Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Hier, nous avons vu que nous sommes en guerre, une guerre spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons déclarer ensemble, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et oui, il y a aussi une guerre qui attaque spécifiquement les couples, les familles. Et nous devons nous positionner. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Nadine pour aborder ce super thème. Salut les filles. Hello Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Thème important, vraiment. Quand même actuel de société, puisqu'on le sait, il y a énormément de couples qui se séparent, énormément de familles qui sont brisées, qui sont éclatées, et les chrétiens ne sont pas forcément épargnés. Et donc aujourd'hui, on aborde ce sujet avec beaucoup de sérieux. Et Nadine, tu feras une rubrique famille tout à l'heure. Oui, on va parler du combat spirituel pour nos enfants, parce qu'on parle de guerre, et des fois, à un moment donné, dans l'éducation de l'enfant, on se rend compte que l'enfant glisse dans des mauvaises fréquentations, dans de la rébellion, dans de la délinquance. Que faire en tant que parent? Est-ce qu'on doit être passif? Non, la réponse est non. On doit se mettre en guerre et on va parler de ça tout à l'heure. Génial. Donc, si vous aviez déposé les armes hier après l'émission, reprenez-les tout de suite puisque la guerre n'est pas terminée. Aurélie, on commence cette émission avec toi dans la pensée du jour. On sait tous que la famille, c'est le socle de la société. Et en fait, derrière chaque famille, comme on est en train de dire, on est en guerre. Derrière chaque famille, il y a un enjeu spirituel, aussi bien pour Dieu que pour le diable. Des deux côtés, il y a un enjeu spirituel, il y a des enjeux spirituels. Du côté de Dieu qui peuvent conduire à des bénédictions générationnelles. Il y a aussi des enjeux spirituels du côté du diable qui peuvent bien entendu conduire à des malédictions générationnelles. Et face à ça, comme Nadine l'a dit, face à cette réalité rattachée à la famille, mais il faut se positionner en fait. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et comment est-ce qu'on se positionne? L'une des façons, c'est de décider de servir le Seigneur avec sa famille. Dans Josué 24 au verset 15, la Bible dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » En fait, il y avait un choix vraiment entre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et des faux dieux. Et là, Josué, il a fait le choix avec sa famille de servir l'Éternel. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il faut se positionner. Et l'un des drames auxquels on assiste aujourd'hui, ce sont des parents, par exemple, qui n'ont pas de position claire. Ce sont des familles entières qui n'ont pas de position claire. Pourquoi? Parce que parfois, on se dit, je ne veux pas imposer mes choix à mes enfants. Ou alors, nous-mêmes, notre position n'est tellement pas claire qu'il n'y a rien qui se passe au final et on subit les effets de cette guerre-là sans même s'en rendre compte. Mais la Bible nous dit que, en tant que parent, en tout cas Nadine va mieux en parler, mais en tant que parent, on doit éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et c'est vraiment la responsabilité du parent de donner également une orientation spirituelle à son enfant. Et les enfants, parfois, on n'a même pas besoin de leur dire, mais ils reproduisent des schémas qui viennent de leurs parents. C'est pour ça qu'on y a aussi la notion de générationnel parfois. Quand on voit dans la parole, on voit que Isaac, par exemple, il a reproduit ce que Abraham avait fait, vraiment de façon textuelle. Il l'a fait. Donc, si on se positionne comme un bon exemple pour toute notre famille, on va voir qu'on va former des générations comme ça qui vont reproduire ce schéma-là. Et dans le même registre aussi, pour se positionner, il faut veiller à ne pas être une porte d'entrée de malédiction dans notre famille, mais vraiment la porte d'entrée de la bénédiction. En fait, par votre alliance avec Dieu, on peut ouvrir des portes de bénédiction. Et on voit ça dans la parole de Dieu. Dès l'instant où David a résolu de construire un temple à Dieu, Dieu lui a dit, la royauté ne quittera jamais ta maison. À cause de l'action que David a posée, il avait toute une descendance qui était assurée d'avoir cette royauté-là. Et le contraire aussi est possible, parce que le même David, alors qu'il a péché avec Bathsheba dans 2 Samuel 12, on a aussi dit, l'épée ne va pas s'éloigner de ta maison. Donc vous voyez, et quand on voit l'histoire, on voit que c'est ce schéma qui a eu lieu. Il faut faire attention à être la porte d'entrée de bénédiction dans notre famille pour que nous, on a une alliance avec Dieu, mais que cette alliance-là puisse aussi bénéficier à tous nos enfants. Maintenant, c'est important aussi d'agir avec foi. Pourquoi? Parce que les enfants, ils vont voir que papa, maman agissent avec foi. La famille, l'époux, l'épouse va voir que le mari agit avec foi, la femme agit avec foi, et ça va donner une orientation spirituelle qui permet de limiter les actions du diable. Et bien sûr, il faut prier
pour nos familles. Parfois, il ne sert à rien de trop parler, juste intercéder comme Abraham a intercédé pour l'autre, prier, être un responsable spirituel comme Joseph l'a été dans sa famille, l'époux de Marie, être ce responsable spirituel qui, dès l'instant où il discerne les choses, se positionne dans la foi pour que la famille tienne, pour que la famille marche dans les voies du Seigneur. Merci beaucoup Aurélie. C'est un thème extrêmement important, puis je pense très sous-estimé. Il y a un cercle vicieux que on n'est pas forcément, si on n'y réfléchit pas, on n'en est pas forcément conscient. Mais lorsque le diable vient attaquer un couple, il ne s'attaque pas juste à un homme et une femme. Il s'attaque à des enfants qui eux-mêmes se marieront, auront des enfants et risquent de reproduire en fait ce cercle vicieux. Donc en fait, quand le diable détruit un couple, il détruit plusieurs générations. Parce que, qu'on le veuille ou non, des enfants qui vont assister au divorce de leurs parents, qui vont vivre ce déchirement de leurs parents, qui vont eux-mêmes peut-être partir de la maison plus tard avec des blessures dans leur cœur, des choses non réglées, les transporteront à leur tour dans leur couple et avec leurs propres enfants. Et c'est inévitable. Et le diable sait très bien ce qu'il fait. Quand il attaque un couple, quand il attaque une famille, il sait très bien ce qu'il fait. C'est une victoire sur plusieurs générations. Et je vais reprendre le verset que tu as cité, Aurélie. C'est également notre verset du jour. Et vous savez, on le cite beaucoup. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon mari et moi, on l'avait d'ailleurs gravé Josué 24:15 dans nos alliances. Mais le fait de l'avoir gravé dans nos alliances ne nous assure pas du tout que nos enfants, que notre famille serviront l'Éternel. Vous savez, on l'affiche des fois. C'est ça, des tableaux. Et on pense qu'il suffit de le dire. Mais j'ai aimé, tu l'as lu au complet, puis je vais le relire au complet avec vous, parce que certains, si ça se trouve, vous n'aviez jamais vu qu'en fait, le verset 15 contenait une autre partie au-dessus. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi, Josué se positionne, quant à ma famille et à moi, nous servirons l'Éternel. Nous avons un choix, comme tu l'as dit Aurélie, dans ta pensée. C'est un choix de se positionner. Et il ne s'agit pas juste, comme je disais, de le déclarer et puis tous les matins de le dire, mais il y a vraiment des actions à poser. Et Nadine, tu pourras en parler tout à l'heure dans ta rubrique famille. Mais je crois vraiment que si on n'est pas conscient d'une réalité spirituelle qui engage notre couple, qui engage notre famille et qui engage les générations à venir de nos enfants, nos petits-enfants et peut-être nos arrière-petits-enfants, on va être passif. Et le diable va réussir à s'infiltrer petit à petit dans nos maisons et on va le laisser. On va le laisser parce que finalement, c'est normal de se disputer, c'est normal que nos enfants se rebellent, c'est normal, c'est la société qui veut ça. Et puis on divorce, il y a des divorces. La société actuellement, maintenant, les gens restent plus vraiment mariés. Et puis c'est devenu cette espèce de mentalité qui fait qu'on accepte des choses dans nos maisons qui sont clairement inacceptables. Et j'invite vraiment tout le monde, après cette émission, à prendre une vraie décision et à choisir qui vous voulez servir justement, qui va être le Dieu dans votre maison, le seul et unique vrai Dieu, ou la mentalité du monde, les choix du monde qui vont s'installer dans vos maisons et qui vont venir prospérer dans vos têtes, dans la tête de votre conjoint, de vos enfants. C'est vraiment un choix qu'il faut faire, un vrai positionnement, et ensuite, il faut tenir dans la durée parce que c'est là que ça peut être plus défiant. Et dans ce texte ici, ce que j'aime, c'est que Josué dit... vous pouvez servir les dieux que vous aviez servis de l'autre côté de l'Euphrate, les dieux des Amoréens. Moi, je vais servir l'Éternel. Mais c'est le même peuple. Mais c'est ce peuple-là qui a passé à travers différentes étapes, saisons. Et dans ces saisons-là, ils ont rencontré différents dieux. Et des fois aussi, en tant que couple, on s'est mariés, on aimait Dieu. Mais après, parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et quand on dit que les attaques du diable, c'est pas qu'il va venir devant ta maison et puis il va avec une fourche et puis quelque chose de... Il va venir de façon très subtile. Et les dieux des Euphrate, les dieux des Amoréens, c'est quoi? C'est peut-être les occupations. Les occupations qui font que le Dieu, Jéhovah, n'est plus notre focus, n'est plus le centre de nos préoccupations. Ça va être la carrière, ça va être le sport des enfants, ça va être les activités, ça va être plein de choses en fait qui va venir nous distraire. Et au bout d'un moment, on se rend compte, tiens, on n'est plus une famille
qui prie, en fait. On n'est plus une famille qui marche avec même la pensée de Dieu pour notre maison parce que au courant de la vie, nous avons choisi d'adopter d'autres choses. Au courant des saisons, nous avons choisi de faire autre chose et nous sommes détournés. Oui. Et beaucoup de personnes, quand on dit « moi et ma maison serviront l'Éternel », beaucoup de personnes ont cette volonté ou en tout cas ce désir dès le départ, mais c'est une décision, ça veut dire une décision s'accompagne d'action. Une décision qui n'est pas accompagnée d'action, ce ne sont que des belles paroles, ce n'est que des déclarations en l'air. Mais lorsqu'elle s'accompagne d'action, c'est là que l'action vient sceller, vient attester de la décision qui est derrière. Et beaucoup de gens vont se marier à l'église, vont faire des belles déclarations, et quand ils auront les enfants, le Dieu des Éphrata, ça va être... en tout cas, c'est dimanche. Est-ce qu'on veut vraiment aller à l'église ou on veut aller faire un pique-nique? Il fait chaud aujourd'hui. Et puis après, ça va être, voilà, est-ce que je cherche la pensée de Dieu, la direction de Dieu pour ma famille ou je vais commencer maintenant à aller selon ma propre réflexion? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le temps passe et 20 ans plus tard, on se retourne, on se dit, tiens, il est passé où l'Éternel? Les dieux étaient là, mais c'est une décision qu'on doit prendre. Et quand Josué a déclaré ça, c'était dans un temps de pression. Clairement. Il avait la pression et c'est dans le temps de pression qu'il a choisi que, d'ici là, je me positionne et voici la décision que je dois prendre, voici la direction que nous allons prendre. Même si nous sommes que 5 personnes, nous, moi et ma maison, nous allons faire ceci. Amen. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu aussi, c'est important, même dans des temps de crise, de se repositionner encore. Je ne veux pas me laisser séduire, je ne veux pas me laisser emporter par le Dieu de ce siècle. Je vais rester attaché à l'Éternel. Amen. Et tu parles de poser des actions. Et à MCI, on a choisi de poser une action concrète pour les familles parce qu'on connaît, on est conscient justement de cet enjeu. Et vous avez certainement entendu parler de Ma Bible Junior. Et oui, le projet Ma Bible a plusieurs facettes et on n'a pas voulu laisser de côté aucune génération. Il y en a pour les plus âgés, il y en a pour les plus jeunes, il y en a même pour les enfants. On a fait ce choix de créer ce qu'on appelle Ma Bible animée avec vraiment ce Jésus qui est tellement attachant, tellement beau pour que les enfants puissent le connaître dès leur plus jeune âge. Et donc, ce sont des épisodes qui racontent en fait les récits de la Bible. Et la saison 1 va vraiment tourner essentiellement autour de ce personnage central qui est Jésus pour que les enfants puissent s'attacher à Jésus. C'est un projet extraordinaire, c'est un projet vraiment beau et peut-être que vous avez eu l'occasion de découvrir le premier épisode qui est celui de l'histoire de Jésus et du paralytique qui est passé par le toit. Alors il y a de l'aventure, il y a de l'humour, il y a du suspense, mais il y a aussi de l'émotion, il y a de la foi et il y a vraiment une manière de découvrir la Bible de façon ludique, de façon dynamique, mais de façon aussi très proche du texte. C'est quelque chose qui est hyper important pour toute l'équipe qui travaille là-dessus, c'est d'être proche du texte. Qu'est-ce que la Bible dit exactement? Le but n'est pas de rajouter trop de fioritures autour des histoires et de rajouter au récit d'autres récits qui ne sont pas forcément écrits juste pour que ce soit plus dynamique. La Bible est vivante. C'est ça. Et quand on regarde, je pense à l'épisode dont tu as parlé, et à la fin, comme ça, dès que c'est fini, il y a comme une question qui est posée et tout, auquel une application. Une application, c'est ça, que les enfants peuvent directement voir. Et moi, je trouve que c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus parce qu'on ne sait pas qu'une histoire et ça ne restera pas qu'une histoire dans la tête des enfants. Parfois, avant de dormir, les parents ils vont lire une histoire à leur enfant, mais le côté application n'est pas forcément ce qu'on va retrouver là, instantanément, à ce moment-là. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va aussi pousser l'enfant, par exemple, à une action pratique. Et moi, je trouve ça vraiment excellent. Donner les valeurs du royaume de Dieu très jeune comme ça aux enfants, pour moi, c'est comme... Parce que le diable, il commence tôt. Oui. On pense parfois que non, c'est quand l'enfant est adolescent que ça a commencé. Ça a commencé quand il était tout bébé, là, et tout. Et c'est important aussi que les enfants, justement, soient exposés dès leur plus jeune âge à des choses comme ça pour que plus tard, ils puissent naturellement servir le Seigneur, comme on est en train de dire. Vraiment, vraiment. Puis on voit les images passer derrière nous. C'est des dessins qui sont magnifiques, des animations magnifiques. C'est pas juste des images, c'est vraiment des animations qui sont magnifiques, qui sont qualitatives. Et j'aimerais vous lire rapidement 2 commentaires de partenaires qui ont choisi de donner pour ce projet de Ma Bible Junior spécifiquement. Et vous aussi, si vous l'avez à cœur, vous pouvez vous joindre à ces partenaires et puis décider de soutenir cette œuvre à 35 € par mois ou plus.
vous allez sur emcitv.com/20 000 et vous pouvez vous aussi rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires. Alors, on a Francine du Congo qui nous a dit « C'est une joie pour moi de semer pour le royaume de Dieu. Nous sommes vraiment édifiés par EMCI. Vous soutenir, c'est vraiment un devoir pour nous. J'ai vraiment soif de voir nos enfants grandir dans la crainte de Dieu. L'application Ma Bible pour les enfants est vraiment une réponse à mes inquiétudes pour l'avenir de nos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. » Merci Francine. Ben oui, je crois que c'est une réponse à la prière de beaucoup de parents. Et on a Caroline également de France qui nous a écrit et qui nous dit qu'elle a été touchée par le message du projet de la Bible. Et elle nous dit que ce soir, au moment où elle a découvert l'appel, après le premier épisode que vous avez montré, c'était lors de la Semaine des Miracles, on avait montré en exclusivité le premier épisode de Ma Bible Junior. Elle dit « Mon cœur bat tellement fort, je suis tellement heureuse de pouvoir le faire. Je le fais pour mon fils et les autres enfants que nous aurons par la grâce de notre Seigneur. C'est un magnifique projet qui touchera des milliers d'enfants qui en ont tant besoin. Je vous remercie pour ce que vous faites, pour toute la communauté chrétienne. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire merci pour tout ce que vous faites. Mes yeux se remplissent de larmes parce que depuis longtemps, je voulais être partenaire et quand je reprendrai le travail, je verserai un peu plus encore. Merci beaucoup à Caroline pour son soutien. Et vous êtes très, très nombreux. On est l'avant-dernière semaine de la campagne de dons et peut-être certains avaient attendu la dernière minute ou peut-être que vous n'étiez pas sûrs. Eh bien, si ce projet de Ma Bible Junior ne suffit pas à déclencher ce désir d'être partenaire, j'aurais beaucoup de mal à le comprendre parce que la génération de nos enfants a besoin de s'attacher à Jésus-Christ, a besoin de le connaître. C'est des heures et des heures de travail pour faire un épisode, mais ça en vaut tellement la peine et nos cœurs brûlent pour ce projet. Alors, merci à vous qui nous permettez d'accomplir ce projet, d'aller au bout de cette vision qui dure longtemps, c'est sûr, mais qui est tellement qualitative et qui fera la différence dans la vie des enfants. Merci à chacun d'entre vous. Nadine, je te laisse maintenant la parole pour la rubrique famille. Alors, pour cette rubrique, on est dans la même lancée. On parle du combat spirituel pour nos enfants. Et en tant que parents, on nous l'a dit dans la pensée du jour et dans la discussion, c'est important de comprendre que c'est un rôle qui est décisif dans la vie de nos enfants. C'est un rôle d'influence, c'est un rôle d'impact. Et je le dis parce que des fois, en tant que parents, on peut être surpris lorsque les enfants grandissent. On attend famille, le bébé arrive et voilà, on est dans les couches, on est dans le lait. Et un peu, l'enfant se met à grandir et on se rend compte que c'est pas fini en fait. Là, maintenant, vient l'éducation, vient les bonnes habitudes, vient les choix de vie, etc. Donc, c'est un rôle de toute la vie, c'est un rôle de longue haleine et c'est important de le comprendre et de l'accepter pour ne pas être passif. Il y a des parents qui n'acceptent pas le côté responsabilité d'être parent. Ils le voient plus, je veux juste faire un bébé, mais c'est pas faire un bébé, c'est un être humain pour lequel vous allez être responsable. Vous êtes intendant de la vie de cette personne à qui que Dieu vous a confié. Et c'est comme quand on est gardien dans une maison, on ne laisse pas la maison ouverte, on ne laisse pas un voleur rentrer, on s'assure que les portes sont fermées, on s'assure que si quelqu'un rentre, il a la permission, il a le droit d'être là. Mais c'est de la même chose en tant que parent. On ne peut pas juste se lasser, se fatiguer lorsqu'on n'a plus envie. On doit rester en mode veille, en fait, en mode surveillance en fait, par rapport à nos enfants, par rapport à leur destinée. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est le verset de l'apôtre Paul, va dire dans Galates, il parle à ces chrétiens de Galates à qui il avait annoncé l'évangile et ces chrétiens à un moment donné avaient été perturbés par d'autres enseignements. Ils s'étaient un peu déroutés et Paul va revenir encore pour réasseoir les bases, les fondamentaux de la parole de Dieu en eux. Et il va dire ici au verset 19 de Galates 4, verset 19, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et j'aime beaucoup cette parole parce que en tant que parent, moi, ça me rassure que c'est normal en fait. On ne va pas se relâcher, c'est normal. Paul, il dit, mais je vous ai déjà dit, mais là, tu sais quoi, je veux encore revenir à la charge. Je veux encore réasseoir ces enseignements, ces vérités que je vous ai données. Et c'est vraiment important, nous, en tant que parents, de ne pas se fatiguer, mais de rester alerte. Et quand on est alerte, quand on a cette pensée
pensée de responsabilité, on va être en mesure de pouvoir combattre pour nos enfants. Si on n'a pas la pensée qu'on est responsable de l'avenir spirituel de nos enfants, on va être passif. On va laisser le diable prendre le dessus. Mais lorsqu'on est conscient qu'on est responsable, ça va nous aider à pouvoir nous battre. Alors, en disant cela, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas un mauvais parent parce que votre enfant vit des difficultés. Vous n'êtes pas un mauvais parent. Et c'est important de faire taire la culpabilité dans vos pensées. On parle aujourd'hui des enfants qui sont dans de la délinquance, la rébellion, dans des mauvaises fréquentations. C'est important de faire taire la culpabilité et de ne pas rentrer dans la comparaison par rapport aux enfants des autres et de se dire peut-être que j'aurais dû faire ceci, peut-être que j'aurais dû faire cela. Voici l'enfant de l'autre, il a fait ceci, il s'est marié, il a fini les études, moi mon enfant ceci, moi mon enfant cela. Être dans cette réflexion-là ne va pas vous aider à avancer. Vous devez vous positionner en disant « Seigneur, maintenant que je suis devant cette situation, aide-moi à combattre, je ne veux pas me laisser faire. » Parce que si vous prêtez votre oreille à la comparaison, à la culpabilité, vous prêtez votre oreille à l'ennemi et il va vous dire, qu'est-ce qu'il va vous dire l'ennemi? Il va vous dire, laisse tomber, c'est trop tard, abandonne. Et ça va vous décourager. Mais si vous êtes en mesure de dire, je ne veux pas me culpabiliser, hier, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je peux avancer et vous allez voir, le Seigneur va vous utiliser. Donc, avant la bataille, on parle du combat spirituel pour des enfants qui glissent, mais je veux dire rapidement, parce qu'Aurélie en a parlé tout à l'heure, il faut être en mode préventif déjà à la base. Quand tout va bien, quand votre enfant est encore petit, quand vous avez encore accès à son cœur, il faut parler déjà, il faut prévenir les choses. Il faut déjà déposer dans le cœur de nos enfants, c'est quoi nos valeurs familiales par rapport au Seigneur. Le Seigneur, c'est pas juste une activité où on va le dimanche. L'église, c'est d'abord à la maison. Le dimanche ou la réunion du vendredi, c'est juste la cerise sur le Sunday. L'église, c'est d'abord nous à la maison. Ces valeurs familiales doivent être vraiment importantes. Parler à vos enfants des fréquentations, déjà en amont, pouvoir faire ce travail-là. Être à l'écoute par rapport à vos enfants. Maintenir une ligne de communication ouverte par rapport à votre enfant. Votre enfant doit être en mesure de vous parler et vous devez savoir où il en est dans la vie, en fait. Et c'est important parce que des fois, certains parents ont été surpris par la rébellion de leur enfant, surpris par les fréquentations, mais quand tout ça se passait, t'étais où? Et on se rend compte, en fait, c'est parce que quand tout allait bien, on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait, que le soleil était là. Mais même quand tout va bien, quand tout semble calme, c'est là qu'on travaille, en fait, parce que c'est là qu'on est en train de mettre les bases pour s'assurer qu'on va tenir lorsque la tempête va arriver. Et donc, pendant la bataille, là, je parle à un parent qui est là, et votre enfant de 15 ans, de 16 ans, de 14 ans, voilà, est en train d'avoir un comportement qui est hors norme, qui n'est pas selon les valeurs que vous lui avez inculquées. Et qu'est-ce que vous devez faire? La Bible va nous dire dans Jean 18, je vais vous lire le verset 7 à 9, c'est lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémani, et la cohorte va venir le chercher. Et il dit ici, ils vont l'appeler. Et une seconde fois, il leur demanda, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. Je vous ai dit que c'est moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. Et la Bible dit au verset 9, « Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donnés. » La posture de Jésus, lorsque l'ennemi est venu le chercher, lorsque l'ennemi est venu contre lui, c'était de protéger ses disciples. Et vous, en tant que parents, lorsque le diable vient contre vos enfants, c'est votre posture de protéger vos enfants. Vous les protégez comment? D'abord par votre langage. Que le diable n'utilise pas votre bouche pour maudire vos enfants. Beaucoup de parents, devant le stress, devant la rébellion, devant l'impolitesse, l'insolence de leurs enfants, vont commencer à dire des paroles. Ah ben toi, tu vas pas réussir. Si tu continues comme ça va pas marcher, etc. N'utilisez pas, ne laissez pas l'ennemi utiliser votre bouche pour maudire vos enfants, je vous en supplie. Vous êtes celui qui est capable de parler, de renverser la vapeur dans votre maison. Et donc, c'est important de pouvoir ne pas perdre espoir, de continuer à aimer nos enfants par nos gestes, par nos paroles, de continuer à déclarer la vérité de la parole de Dieu sur la vie de notre enfant. De lui dire, oui, on peut lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu vis en ce moment, mais c'est un passage. Tu ne vas pas rester dans cet état-là. Les choses vont changer. Et c'est important pour vous d'avoir cette parole-là, cette bouche-là qui vient déclarer la parole de Dieu dans la vie de vos enfants. Moi, une fois, j'étais en train de prier pour mes enfants et c'est drôle, c'est mon fils qui me le rappelait. J'étais en train de prier pour eux et après, je suis rentrée dans leur chambre parce que prier pour vos enfants, c'est pas juste dans vos lieux secrets. Vous allez dans leur chambre, vous imposez les mains sur leur matelas, vous priez pour leurs relations, vous priez vous connaissez le nom de leurs amis, vous priez pour les amis nommément, vous nommez les noms. Et moi, je suis allée dans la chambre de mon fils et j'avais ma petite bouteille d'huile d'olive et je suis venue faire une onction d'huile et il dormait et je lui ai imposé les mains et tout et il s'est réveillé, il m'a regardé, je l'ai regardé, on était là dans le noir avec ma bouteille d'huile et là, je disais dors.
pasteur, ça va. Et je me dis, j'avais l'air un peu folle comme ça. Mais non, c'est important. Et je vais prier pour vous. Je vais imposer mes mains. Je vais faire une onction d'huile. Je vais prier pour vos amis. Vos amis, je veux savoir c'est qui. C'est ça, en fait. Être en mode proactif, ne pas se laisser faire. C'est ça qui va faire la différence. Et en tant que parent, si vous êtes dans une situation où vous vivez un challenge avec votre enfant, ne vous isolez pas. Parlez à d'autres. Il y a d'autres parents, je me rappelle, je parlais avec une amie, et son enfant et le mien ont presque le même caractère. Et lorsqu'elle me parlait des défis qu'elle vivait avec son enfant, je lui dis, ça va aller. Parce que je me rappelais aussi de mon enfant quand il avait son âge. Et je dis, en lui disant, ça va passer. Et donc, des fois aussi, garder espoir en étant connecté avec d'autres parents qui sont passés par là pourront aussi vous aider. Et après la bataille, qu'est-ce qui se passe? Jérémie 31, verset 17, c'est un verset que j'aimerais vous lire à vous, chers parents. La Bible dit, il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. Le contexte de ce verset, Jérémie, vous savez, c'est un prophète qui devait parler contre la nation, à la nation de Juda, qui était dans de la rébellion, qui était dans beaucoup de choses. Il avertissait la nation par rapport au jugement à venir. Mais à un moment donné, dans tout ça, il y a une parole que Dieu a donnée, une parole d'espoir, d'espérance, en fait, pour dire, tu sais quoi, ça ne sera pas éternel. Les enfants vont revenir dans leur territoire. Et cette parole d'espoir, j'aimerais vous la donner. Parce que oui, cette phase par laquelle votre enfant passe, peut-être c'est de la rébellion, peut-être c'est des fréquentations comme ça, qui l'amènent dans un autre chemin. Alors que vous continuez à prier, alors que vous ne maudissez pas votre enfant, alors que vous savez que Seigneur, tu donnes des bonnes choses. Si tu m'as donné cet enfant, c'est que tu m'as donné une bonne chose. Cet enfant ne va pas finir en prison. Cet enfant ne va pas finir dans la rue. Cet enfant ne finira pas délinquant. Je n'ai pas mis au monde un délinquant. Alors que vous êtes en train de parler comme ça. À un moment donné, cet enfant-là va revenir dans la voie droite. Parce que vous êtes en train de prier pour lui. Vous êtes en train de comprendre que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on est en train de lutter. C'est des principautés qui sont là. Vous allez prier pour votre enfant. Vous allez lutter pour lui. Et vous allez voir à un moment donné, le même enfant commencer à redresser sa course. Et là, après la bataille, c'est important pour vous d'aimer votre enfant. Parce que lorsqu'on a vécu quelque chose, lorsque notre enfant nous a déçus, lorsque notre enfant a eu un comportement qui nous a choqué notre âme, parce qu'on se dit, c'est pas possible, j'ai pas investi ça, comment je récolte ça? Peut-être en tant qu'humain, on peut avoir un regard comme ça, où on le regarde à travers la faute qu'il a commise. Et c'est important aussi, après la bataille, vous aussi, de changer votre regard par rapport à votre enfant, de continuer à le bénir, de parler les plans de Dieu pour sa vie et de le regarder comme cet enfant, ce bébé que vous aviez mis au monde, ne pas le regarder à travers toutes les preuves qu'il a vécues, mais vraiment parler la restauration dans sa vie. Et vraiment, je veux prier pour vous, Seigneur, je prie maintenant pour tout parent qui est avec un enfant qui lui cause des soucis. Un enfant qui est rentré dans de la rébellion, dans de la délinquance, dans des mauvaises fréquentations, au point où la famille est déchirée. Seigneur, je prie que tu amènes à ce papa, à cette maman, la sagesse, Seigneur Dieu. Merci pour la paix et le calme que tu amènes dans cette maison. Merci parce que cette femme, cet homme n'est plus en train de pleurer, comprend qu'il est dans une guerre spirituelle et que son enfant est une victime. Il ne se bat plus contre son enfant, mais il prend la hauteur et il se met à prier, à déclarer, à renverser les plans de l'ennemi sur la vie de cet enfant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous appelons la vie de Dieu, nous appelons la paix de Dieu. Nous disons que les plans que Dieu a formés pour cet enfant s'accomplissent et les plans de l'ennemi ne prospèrent pas dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu amènes cette femme et cet homme à être un sacrificateur dans sa maison, à prier, à appeler ton action, à appeler ton intervention, Seigneur Dieu. Tu es celui qui donne des bonnes choses. Si tu nous as donné des enfants, c'est parce que tu sont des bonnes choses, c'est des bénédictions. Et nous voulons bénir nos enfants. En tant que parents, nous déclarons la bénédiction de Dieu. Nous disons que les plans de Dieu s'accomplissent sur chaque enfant. Et comme Jésus l'a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Aucun parent ne perd un enfant, mais chaque parent amène son enfant devant toi. Et tes plans à toi, Seigneur Dieu, pour la vie de ses enfants s'accomplissent dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Nadine. Rubrique très, très riche et complète. Merci d'avoir pris le temps de la préparer parce que c'est un des outils formidables pour les parents et je crois à la maison que vous êtes encouragés. Alors demain, on va parler de la culpabilité. Comment me libérer de la culpabilité? Et Nadine, tu feras une rubrique, une question, une réponse. Je retombe toujours dans le même péché. Comment résister? Un autre thème demain. Retrouvez-nous. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples, en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.